Alors, c'était tellement intéressant, notre conversation avec France Gauthier, surtout qu'on l'écoute. Mais là, je vous laisse la chance de conclure votre pensée sur tout ce que vous venez de dire jusqu'à date, puis vous nous amenez ça une belle conclusion pour que les gens qui peuvent avoir encore des doutes sur ce que vous avez dit comprennent exactement ce que vous voulez leur dire. Okay. Vous avez parlé d'Obama comme exemple. L'enfant indigo, je sais, j'ai lu un peu de ça sur l'Internet. Les enfants indigo, c'est un livre qui a été écrit entre autres par Lee Carroll, et puis il y en a plusieurs autres qui ont écrit là-dessus, là, mais c'est la nouvelle génération d'enfants. Et bien sûr, il y en a qui ont 40 ans, mais la majorité des enfants indigo ont 20 ans aujourd'hui, puis il y a une nouvelle génération qui suit, qui sont les enfants cristal. C'est beaucoup de théories, tout ça. Je ne peux pas vous prouver quoi que ce soit là-dedans, mais pour moi, ça fait du sens parce que je le vois dans les enfants. Il y a quelque chose qui change et que ces enfants-là sont allumés, c'est effrayant, et ils sont conscients. Mes enfants, à moi, sont 10 fois plus conscients que moi, je pouvais l'être à leur âge. Alors, il y a quelque chose qui se passe dans notre monde actuellement qui fait en sorte qu'on peut penser qu'effectivement, on est dans une période de grands changements. Alors, c'est quoi les grands changements qui vont s'en venir? Évidemment que ça va toucher nos structures. C'est sûr que nos structures économiques, politiques, sociales, éducationnelles, religieuses vont être affectées. Il y a beaucoup de channels qui prétendent qu'on est à la fin du régime capitaliste, que le capitalisme est appelé à mourir pour mieux être reconstruit sur des bases plus équitables. Et de quelle façon ça va se faire? Moi, je ne fais pas de prédiction dans la vie parce que j'y crois pas, mais je sais que les gens avec qui je travaille, qui ne font pas de prédiction non plus, ne se trompent jamais quand ils se mettent à parler de quelque chose qui est déjà inscrit dans la matière, mais qui n'est pas encore manifeste à nos yeux. Alors, ce qui est déjà inscrit dans la matière, c'est qu'on s'en va vers des changements dramatiques, pas dans le sens négatif du terme, dans le sens total du terme. On va changer nos façons de voir la vie. Et au niveau de la psyché humaine, moi, je prétends que d'ici 20-30 ans, on va tous être télépathes, médiums, puis qu'on n'aura même plus besoin de se parler. On va juste faire... Bien, vous allez comprendre ce que je viens de dire. Dans un sens, on l'est déjà parce que on a déjà, les jeunes, surtout, ont déjà développé un langage. Ils mettent 4 lettres sur l'Internet, puis leurs amis comprennent toute l'histoire. Là. Ouais, ça m'inquiète plus, par exemple, pour la langue française. Ça, on n'a pas besoin de parler. On n'aura pas besoin de langue d'une façon de parler. Mais je vais vous donner un petit cue, par exemple, pour arriver à ça. Okay. On ne peut pas shifter dans la 4e dimension si on est dans la colère et si on a des relations qui ne sont pas pacifiées et si on n'a pas pardonné à un puis à l'autre. Si on est victime de qui que ce soit dans la vie, on ne peut pas passer en 4e dimension. Alors, il faut reprendre notre pouvoir de créateur et il faut accepter qu'on crée notre réalité. Et si on crée notre réalité, on peut changer le scénario et il faut d'abord guérir nos blessures. Et c'est ce que moi, j'ai eu à faire. Ça a été très intense. J'ai broyé pendant 45 ans de ma vie. Et là, depuis 2 ans, je ne broye plus. Et je ne serai plus jamais souffrante. Et c'est ça, la promesse de la 4e dimension. C'est d'arrêter de souffrir. Alors, si vous voulez en savoir plus, venez me voir en conférence. Ou bien, il y en a d'autres qui en font aussi. Puis, le site Facebook. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous jaser ça aujourd'hui. Merci. Vraiment, c'est extraordinaire. Je suis très épatée de vous avoir rencontré. Vous êtes dynamique, intéressante. Vos paroles sont inspirantes. Puis, je m'en vais réécouter mon entrevue. Merci. Merci à vous.